Mes chers compatriotes d'outre-mer, de métropole et de l'étranger, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2014. Vous avez tous des rêves. Beaucoup d'entre vous ont de l'ambition, de l'énergie à revendre. Que la nouvelle année vous apporte tout ce que vous espérez. Et qu'elle soit pour chacune et chacun d'entre vous une année lumineuse. Je souhaite en particulier la santé à ceux de nos compatriotes que la maladie afflige. Je souhaite à celles et ceux qui souffrent de la solitude ou d'une vie personnelle compliquée beaucoup plus de bonheur en 2014 qu'en 2013. Et mes très chers compatriotes aussi, je souhaite à la France d'aller mieux. Je le souhaite du fond du cœur. Et je ne me résous pas à la tristesse de sa situation aujourd'hui, à tous ces maux. Je pense au chômage, dont on nous fait croire qu'il pourrait baisser par miracle sans croissance. Que de sottises. Je pense à la chute du pouvoir d'achat qui continue de frapper durement nombre de ménages. Combien l'ont ressenti lors des achats de Noël ou en recevant leurs impôts. Je pense à l'insécurité qui frappe tous nos territoires, qui brise la vie d'honnêtes gens. Je pense au communautarisme aussi, qu'on laisse grignoter notre pays, son unité et son identité. Je pense à tout ce que le gouvernement actuel laisse s'écrouler, notre industrie, notre capacité d'innovation. Je pense à tout ce qu'il renie, l'originalité et l'audace de notre message dans le monde, la capacité d'influence de la France. Beaucoup d'entre vous ont terminé 2013 démoralisés. Ce n'est pas le concert de fausses promesses, celle du pouvoir en place, celle aussi de cette prétendue opposition, qui vont vous donner de l'espoir. Parce que vous avez compris, comme moi, qu'on ne peut rien attendre de ceux qui, depuis des décennies maintenant, droite et gauche confondues, font sombrer la France. On a cherché en 2013 à nous divertir, de sujets sociétals en sujets de société, de questions secondaires en réformes accessoires. On a cherché à nous divertir pour éluder l'essentiel. On a cherché à diviser les Français en heurtant sciemment des consciences. On a voulu empêcher que se développent les seuls débats qui vaillent. Mais au Front National, au Rassemblement Bleu Marine et plus largement encore dans le camp immense des patriotes que je m'emploie à fédérer, nous travaillons. Nous travaillons à aborder les questions centrales, celles qui, si nous ne les réglons pas, empêcheront la France de renouer avec la confiance et par là interdiront la puissance publique d'amener les Français au bonheur qu'ils méritent. Des solutions audacieuses doivent être apportées. L'action politique a un sens. Elle peut le retrouver si nous nous en donnons les moyens. La France ne créera pas de richesse si elle ne met pas un terme à l'asservissement qui est le sien. L'asservissement a des logiques mondialistes qui appauvrissent notre pays, libre-échange intégral, disparition des frontières, migratoire et économique, règne sans limite de la finance et des multinationales, confiscation du pouvoir par des autorités techniques sans légitimité. Mais l'asservissement prend en cette année 2014 une figure de plus en plus évidente. Il apparaît en effet de plus en plus clairement que la France est en train de se livrer. Elle se livre à une Union européenne devenue totalitaire, folle d'austérité, prête à pousser la plupart des pays dans la récession et le conflit, pourvu que soit sauvé le système qui la tient, les intérêts que défend Bruxelles et à travers Bruxelles tous les politiciens du système. Mais ces intérêts ne sont pas les vôtres, ne sont pas les nôtres, ce ne sont pas ceux du peuple français. Ceux qui renoncent vous trompent en vous faisant croire que la souveraineté, nous la retrouverons quand nous la remettons à Bruxelles, à Francfort ou à Berlin. Non, c'est un mensonge. Un mensonge que vous tiennent les petits politiciens du renoncement, ceux qui se succèdent sous nos yeux lassés, à la tête d'un État qui n'est bientôt plus qu'un État fantoche. Ils échouent et nous déçoivent, les uns après les autres. Mais il ne peut en réalité en être autrement. Je veux qu'en 2014, la France repose le principe de sa souveraineté, de la maîtrise de son destin, qu'elle se saisisse de cette question cruciale. Je veux qu'en 2014 continue de monter ce message de vérité dont vous êtes de plus en plus nombreux à vous saisir. Il n'y aura pas de salut si nous ne reprenons pas le gouvernail, dans de nombreux domaines, monétaires, budgétaires, migratoires, diplomatiques. Je veux qu'en 2014, la France dise enfin non à une Allemagne aux volontés dominatrices. Je sais qu'en 2014, l'un des premiers combats que nous devrons mener sera de dire non à Mme Merkel et à ses projets de contrats. Vous savez, ces contrats que l'Allemagne veut passer avec les autres pays d'Europe. Ce sont des pièges infernaux qui nous mettront définitivement sous le joug étranger, jusqu'à ce que nous sombrions dans une crise économique, sociale, mais aussi politique et morale d'une ampleur inouïe. De cela, nous reparlerons beaucoup à l'occasion des élections européennes du mois de mai. Je veux cette année avertir les Français qu'il est temps de reprendre en main leur souveraineté, leur liberté. Je le ferai en m'engageant sans relâche dans ce que je considère comme une perspective d'espérance.
Loin de moi l'idée de croire que la partie est perdue et que nous n'aurions plus que les meubles à sauver. Non, je crois au destin de notre pays. La France ne renaît que par la grandeur. C'est seulement dans la grandeur que la France sait quitter le renoncement. Les moments les plus difficiles dans son histoire, notre nation n'a jamais su s'en délivrer qu'en criant à la face du monde sa grandeur, son ambition de peser, sa puissance. La grandeur, c'est l'invention, l'optimisme, l'enthousiasme. Quelle gloire n'a pas eu la France pendant des siècles, elle qui est devenue par le labeur et le génie de génération et de génération le pays des arts et des lettres, le pays où sont nées les cathédrales, où a germé la passion du beau. Quelle gloire n'avons-nous pas tirée quand à la fin du XVIIIe siècle, nous disions à la terre entière que les hommes sont libres et égaux. Quelle gloire n'avons-nous pas connue après la guerre? Nous affirmions alors notre prospérité, quand nous guidions tant de peuples sur le chemin du progrès, quand la voix de la France partout portait. Toutes ces gloires françaises, toutes ces gloires de la France, elles sont enfouies dans notre histoire. Elles sont aussi notre potentiel. Elles sont dans l'immense besace des ressources de la France et des Français. Elles n'attendent que d'éclore et de resplendir à nouveau. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes un pays potentiellement très riche et très influent. Alors le renoncement, laissons-le à ceux qui ont renoncé. Ne nous mettons pas de leur côté. Soyons résolus à mener tous les combats. Je suis prête à le mener, tout sans relâche, frontalement. Tenez bon. Je crois en la France, en son unité. Je crois en nous. Mais ne lâchez rien. Travaillez partout à faire taire les sirènes du renoncement. Ouvrez les yeux de ceux qui ne voient pas encore, qui ne veulent pas voir. Ouvrez les yeux de tous ceux qui se résignent encore au parti de l'abandon. Les étapes de l'année qui vient paraissent peut-être à certains accessoires secondaires. Eh bien, c'est tout l'inverse. Nous devons prendre un avantage certain en 2014. Nous devons poser nos jalons. Pour l'avenir, nous devons d'abord nous ancrer dans les territoires. Il faut aller voter patriote aux élections municipales. Et il faut dès maintenant soutenir le candidat Front National ou Rassemblement Bleu Marine, s'il y en a un dans votre commune. Il faut aider les autres, ceux qui portent nos couleurs, dans leurs campagnes électorales. Il faut aider notre mouvement tout entier. Et nous devons aussi dominer les élections européennes. Nous avons l'ambition de devenir dans les urnes, lors de ces élections, le premier parti de France. Si nous gagnons ces élections, cela voudrait simplement dire que le peuple lui-même, accepterait de redevenir le premier parti de France. Ce serait un symbole, et ce serait aussi du carburant pour notre dynamique dans la perspective des échéances futures, des échéances primordiales. C'est en 2014 que nous pouvons lancer un nouveau signal. Après tous les succès déjà remportés, un signal que tout le monde entendra. Nous pouvons donner à chacun une manifestation renforcée de notre détermination et aussi prendre de l'avance dans notre marche vers le pouvoir. Alors je formule le vœu, mes chers compatriotes, je formule le vœu que 2014 vous soit utile à toutes et à tous, à vous, peuple de France, vous soit utile pour contribuer à cette œuvre magnifique que j'écrise avec vous, vos projets, vos ambitions. Vous pourrez les faire vivre dans une France qui réussit. Bonne et heureuse année à chacune et chacun d'entre vous. Croyez en vous et croyez surtout en la France.